Bonjour. La séance d'aujourd'hui est une séance de cours de chimie. Il s'agit de la deuxième leçon de chimie conformément au programme de la première année baccalauréat sciences. Le titre de cette leçon, les grandeurs physiques liées à la quantité de matière. En fait, ce cours de chimie est divisé en deux parties. Le paragraphe 1 et un autre paragraphe qu'on va voir, c'est le paragraphe 2. Le paragraphe 1, c'est un rappel de ce que vous avez vu au tronc commun l'année dernière. Il s'agit du calcul de la quantité de matière. Donc, commençons. Comme j'ai dit, le titre, c'est les grandeurs physiques liées à la quantité de matière. C'est quoi les grandeurs physiques? C'est-à-dire la masse, ou bien la mesure ou bien le volume, ou bien, comme nous allons le voir, la température, ou bien la pression. Ce sont des grandeurs physiques qui vont nous aider à calculer la quantité de matière des corps dans un échantillon. Donc, paragraphe 1, on va s'intéresser aux corps solides et liquides. L'objectif de cette leçon, c'est de calculer la quantité de matière d'un corps grand X dans un échantillon. Pour cela, on va s'intéresser au premier lieu aux corps solides ou liquides. La relation que vous voyez ici, Nx est égal à petit mx sur grand mx, il nous permet de calculer la quantité de matière de ce corps X. Mais pour appliquer cette relation, il faut que la masse doit être connue. Donc, si nous connaissons la masse, on peut utiliser cette relation Nx est égal à mx sur grand mx. C'est quoi le Nx? Eh bien, le Nx, c'est la quantité de matière du corps X en mol. En fait, comme j'ai dit, l'objectif de la leçon est de calculer la quantité de matière. C'est quoi la quantité de matière? C'est chercher le nombre de moles. Calculer la quantité de matière d'un corps ou bien chercher le nombre de moles de ce corps dans un échantillon, c'est la même chose. C'est-à-dire que le nombre de moles, c'est le Nx. Donc Nx, c'est la quantité de matière du corps X, elle est en moles. Son unité est le mol. Le Mx, c'est la masse en grammes du corps X. Et le grand M, comme vous avez vu ça l'année dernière, c'est la masse molaire de X. Elle est en grammes par mol. Donc nous allons faire une application. C'est l'application 1, donc je vais lire cette application. Calculer la quantité de matière contenue dans un comprimé d'aspirine de formule brute. Donc ce comprimé d'aspirine, sa formule brute C9H8O4, elle a une masse de 500 mg. Donc comment on va calculer la quantité de matière de ce comprimé, sachant que la masse 500 mg est connue? Et bien sûr, nous allons appliquer cette relation. Parce que cette relation, elle est applicable lorsque la masse mx est connue. Donc, on donne la masse molaire de l'hydrogène, la masse molaire ici, Donc, la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 g par mol. La masse molaire du carbone, c'est le 12 g par mol. Et la masse d'oxygène, c'est le 16 g par mol. On va appliquer cette relation. Quelle est la quantité de matière? La quantité de matière de C9H8O4 qui est l'aspirine? Eh bien, c'est la masse M Donc c'est ce petit mx, donc c'est le 500. Puisqu'il est exprimé en milligrammes, je vais la convertir en grammes, c'est le 510-3 sur la masse de C9H8O4. Combien on a d'atomes de carbone, comme vous voyez? C'est 9 fois 12, parce que la masse molaire du carbone, c'est le 12. Donc c'est 9 fois 12, plus 8 fois 1, parce que l'atome d'hydrogène a une masse molaire de 1 g par mol, et le 4 atomes d'oxygène, c'est le 4 fois 16. Et on va trouver, après le calcul, c'est 278, 10-3 mol. Et comme ça, nous avons cherché la quantité de matière, sachant la masse du corps X. Parce que la masse, elle est parmi des grandeurs physiques qui sont liées à la quantité de matière. Maintenant, si on passe à une autre formule qui nous permet de calculer la quantité de matière, sachant le volume. Mais le volume, lui seul, ne nous permet pas de calculer cette quantité de matière. Il nous faut la masse volumique de ce corps X. Voilà. Donc le petit 1,2 par mesure de volume d'un corps X. C'est quoi par mesure? C'est-à-dire calculer la quantité de matière par mesure de volume d'un corps X. Eh bien, la relation Nx est égale à ρx. Ça prononce ρx. Donc ρx fois Vx sur la masse molaire. Qu'est-ce qu'on a changé dans la première formule? Eh bien, nous avons changé la masse petit m, parce que la masse volumique d'un corps X est égale à la masse sur le volume. Vous voyez ici, la masse volumique, c'est ça? La masse volumique. Donc, si je cherche le petit m, elle va être
ρho fois V. Donc à la place de M, je vais écrire ρ fois V et la formule devient mx est égal à ρ x fois Vx sur mx. C'est quoi le ρ? Eh bien, oui, le ρ x c'est la masse volumique de x en grammes par centimètre cube. Qu'est-ce que c'est le V? Le V c'est le volume de x et il est exprimé en centimètres cubes. Cette dernière relation que nous avons écrite ici, elle peut s'exprimer de la façon suivante. On peut l'écrire de la manière nx est égal à d fois RE. Comme vous voyez, si vous faites une comparaison, vous voyez le volume Vx, il n'a pas changé, il est invariable dans sa place, mais le ρ, qui est la masse volumique, elle est remplacée par le dRE. Pourquoi? Parce que RE, ou bien le ρ de x est égal à d fois RE. Donc cette masse volumique, elle est remplacée par d fois RE. Qu'est-ce que c'est que le d? Le d, c'est la densité de x par rapport c'est la densité de x par rapport à l'eau. D, elle est sans unité, attention. Donc la densité d'un corps solide ou bien d'un corps liquide, parce que j'ai déjà écrit dans le paragraphe 1, il s'agit des corps solides et liquides. Donc on s'intéresse maintenant aux corps solides et liquides. Donc cette densité d'un corps X qui est liquide ou solide par rapport à l'eau, il est sans unité, alors que RE, qui est la masse volumique de l'eau, il a une unité qui est en grammes par centimètre cube. Donc si nous faisons une application numérique pour bien comprendre cette dernière relation qui est ici, qui est dRE Vx sur mx. L'application 2. Donc je vais lire cette application. Calculer la quantité de matière contenue dans un volume V égal à 22 cm3 d'acide sulfurique H2SO4, sachant que sa densité est D égale à 1,84. On donne la masse volumique de l'eau qui est E par rapport à l'eau. Re est égal à 1 g par centimètre cube et la masse molaire de H2SO4 est égale à 98 g par mol. Réponse. Alors, à quoi est égale la quantité de matière de ce corps X qui est le H2SO4, qui est un liquide? L'acide sulfurique est un liquide pur. Elle est égale. À quoi est égal D? C'est le 1,424. Donc, où est le D? C'est ça, le D 1,424. Donc, je vais remplacer le D par sa valeur numérique. Le RE est égal à 1 g par centimètre cube. Je vais le remplacer. Le volume qui est en centimètres cubes et ça en centimètres cubes, ils vont se simplifier. Donc, je vais le laisser 22 sans changer son unité. Alors que la masse molaire de cet acide sulfurique, c'est le 98, je vais écrire 98. Après le calcul, je trouve que le N, le quantité de matière de l'acide sulfurique est égal à 0,41 mol. Donc, jusqu'ici, dans le paragraphe 1, nous avons utilisé une relation qui nous a permis de calculer la quantité de matière sachant la masse du corps X. Et dans le deuxième, le 1,2, on a utilisé une relation qui nous a permis de calculer la quantité de matière, sachant le volume. Le volume et la masse, ce sont des grandeurs physiques liées à la quantité de matière. Et il y a une dernière relation qui nous permet encore, et toujours, il s'agit d'un rappel du programme du tronc commun sciences de l'année dernière. Cette relation, ou bien cette troisième relation, il traduit la relation entre quantité de matière et constante d'Avogadro. Bien sûr, la quantité de matière, on a dit que sa notation Nx, c'est le nombre de moles d'un corps X dans un échantillon. Donc, à quoi est égal, ou bien, quelle est cette relation qui lie la quantité de matière à la constante d'Avogadro? La relation Nx est égale à grand Nx sur grand Na. Qu'est-ce que c'est que le grand Nx? Eh bien, grand Nx, c'est le nombre d'entités identiques du corps X dans un échantillon. Qu'est-ce que c'est que le nombre d'identités? Par exemple, si X était des molécules, on va dire que N, c'est le nombre de molécules dans un échantillon. Si X était des ions, nous allons dire que c'est le nombre des ions. S'il s'agit des atomes, on va dire que le nombre N qui est écrit en haut, et c'est le nombre d'atomes. Par contre, qu'est-ce que c'est que le Na? Na est une constante définie par les chimistes. Elle s'appelle la constante d'Avogadro, sa valeur, elle est invariable, c'est 6,02 10 23 mol moins 1. C'est-à-dire, lorsqu'on a une quantité de matière qui est égale à 1 mol, sachez que ce mol, il contient 6,02 10 23 de molécules, ou bien d'ions, ou bien d'atomes. Ça dépend que X, est-ce qu'il est des molécules, ou bien des atomes, ou bien des ions. Donc, la relation Nx égale à Nx sur Na avec ces données, elle nous permet
comme est écrit sur l'écran, et permet aussi de calculer la quantité de matière d'un corps X. Nous allons faire une application. Calculer la quantité de matière qui correspond à un nombre n est égal à 2,4 10 à la puissance 20 de molécules, par exemple, de X. Quelle est la réponse, donc? La réponse, c'est celle-ci. Donc, Nx, donc je vais remplacer le n par sa valeur qui est 2,4 10 à la puissance 20 et le Na qui est connu et constant, le 6,02 10 23. On va trouver le Nx est égal à 3,98 10-4 mol. Comme ça, nous avons utilisé 3 relations qui nous ont permis de calculer la quantité de matière d'un corps X dans un échantillon. La première, sachant la masse, la deuxième, sachant le volume, et la troisième, sachant le nombre n d'entités. Et voilà les 3 relations. Maintenant, nous allons passer au paragraphe 2, qui est globalement nouveau pour ce programme, donc de première année baccalauréat sciences, et il s'agit des gaz. Donc, grand 2, les gaz. Nous nous intéressons au gaz parfait. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un gaz parfait? Donc, comme il est écrit ici, la question, c'est quoi un gaz parfait? Eh bien, un gaz parfait est un gaz qui obéit à la loi de Boyle-Mariotte. Mais qu'est-ce que c'est que la loi de Boyle-Mariotte? Donc, à température constante, c'est ça la loi de Boyle-Mariotte, c'est l'énoncé, à température constante, le produit PV, c'est-à-dire le produit entre la pression et le volume du gaz, est constant, mais à condition que la température reste constante. Donc, c'est quoi le P? Le P, c'est la pression de ce gaz, et le V, c'est le volume de ce gaz. Donc, un gaz qui vérifie que son produit, ou bien le produit PV est égal à une constante, est un gaz qui obéit à la loi de Boyle-Mariotte, et on appelle ce gaz un gaz parfait. Donc, qu'est-ce que signifie que le PV est égal à une constante? Si nous regardons cette expérience ou bien ce schéma, si PV est égal à une constante, ici, PV est égal à une constante, cela veut dire que lorsque le volume ici, par comparaison de ce schéma, le volume, si on le compare avec ce volume, avec celui-là, ou bien ce volume ici, on voit que ce volume, il est augmenté. Donc, lorsque le volume augmente, l'appareil qui nous permet de mesurer la pression kilomètre indique une valeur. Alors que dans le deuxième schéma, nous voyons que le gaz qui est comprimé, ou bien le gaz qui est dans cette seringue, lorsqu'on le comprime par ce piston, voilà, en poussant le piston, on comprime le gaz. Donc, qu'est-ce que vous remarquez sur ce volume? Oui, vous avez raison, donc le volume diminue. Mais lorsque le volume diminue, que fait la pression? Alors, la pression augmente. Donc, c'est ça qui est traduit par le produit PV constant, c'est-à-dire la loi de Boyle-Mariotte. À chaque fois que le volume diminue, la pression augmente. Ou bien, à chaque fois que la pression diminue, le volume augmente. C'est ça le Boyle-Mariotte. Maintenant, si nous avons calculé la quantité de matière dans le paragraphe 1 pour les corps solides et les liquides en utilisant soit la masse, soit le volume, soit le nombre d'entités, alors que pour les gaz, il nous faut chercher la relation qui va nous permettre de calculer la quantité de matière. Eh bien, c'est cette relation. Petit 1. La relation, donc je vais lire ce titre qui est dans le paragraphe 1, ou bien dans ce paragraphe 1, quelle est la relation entre quantité de matière de ce gaz parfait et la variable d'état dont dépend l'état de ce gaz. Qu'est-ce que c'est que les variables d'état? Eh bien, un gaz, son état dépend de la température, qui est ici, de sa quantité de matière, de son volume et de la pression. Donc ces 4 facteurs, ils dépendent, ou bien ils influencent sur l'état de gaz. Donc, pour trouver la relation qui nous permet de calculer la quantité de matière d'un gaz, il faut chercher la relation entre cette quantité de matière et les variables d'état. Donc, les variables d'état, ce sont le P, la pression, qui est en pascal, le volume V, qui est 1 mètre cube, le N, c'est la quantité de matière, comme vous le savez, elle est en mol, et T, c'est la température absolue, comment en Kelvin. C'est une nouvelle unité, le Kelvin. Qu'est-ce que c'est que le Kelvin? Donc, pour
convertir une température qui est en degrés Celsius en Kelvin, il faut tout simplement ajouter à la température en degrés Celsius le 273. Et comme ça, nous obtenons une température qui est absolue. Qu'est-ce que c'est que le R? Le R, c'est une constante appelée constante des gaz parfaits. Son unité est le joule, mol moins 1, Kelvin moins 1. Pour le joule, vous allez le voir en physique cette année, en première année physique. Vous allez le voir dans le chapitre du travail. Donc, le R, qui est une constante appelée constante des gaz parfaits, son unité dans le système international, il est le joule, mol moins 1, Kelvin moins 1. Lorsque le R il est exprimé en cette unité universelle, alors il faut absolument que la pression soit en pascal, il faut que le volume soit en mètre cube et la quantité de matière soit en mol. Donc, quelle est la relation que j'ai dit petit 1? Et c'est bien, c'est cette relation, c'est cette fameuse relation, c'est très importante pour l'année prochaine, dans la deuxième année baccalauréat, Inch'Allah. Donc le PV est égal à nRT. Donc cette relation, c'est la relation qui va nous permettre de calculer la quantité de matière d'un gaz lorsqu'on connaît les variables d'état qui sont la pression, le volume et la température, et bien évidemment la constante des gaz parfaits. Donc nous allons faire maintenant un calcul rapide qui va nous expliquer, qui va nous faire comprendre cette relation qui est le PV est égal à nRT. Je vais lire l'application. La pression d'un gaz parfait de volume V est égale à 20 litres et 2 bars. C'est-à-dire que ce gaz, dont le volume est 20 litres, il a une pression de 2 bars. Mais quelle est sa température? Sa température est 20 degrés Celsius. La question est celle-là. Calculez la quantité de matière de ce gaz. On donne R est égal à 8,3. Qu'est-ce que c'est que le SI? Eh bien, le SI, c'est le joule moins le moins 1, Kelvin moins 1. Comment on va répondre à cette question? Eh bien, en utilisant l'équation d'état des gaz parfaits, c'est ça l'équation d'état des gaz parfaits. N'oubliez pas, c'est important pour cette année de première année et pour l'année prochaine de deuxième année baccalauréat. Donc le PV est égal à nRT. Cette équation est appelée l'équation d'état des gaz parfaits et lie la quantité de matière aux autres variables d'état qui sont la pression, le volume et la température absolue. Donc faisons le calcul. À quoi est égal le N? Eh bien le N est égal à PV sur RT. Si nous faisons une application numérique, la pression elle est égale à 2 bars. Mais nous avons dit que la pression elle doit être exprimée en pascal. Alors comme vous l'avez vu l'année dernière en tronc commun, le bar est égal à 10 à la puissance 5 pascal. Donc je vais écrire 2 qui est 2 bars, mais je vais mettre à côté 10 à la puissance 5 pour exprimer la pression en pascal. Puis le volume, il est en litres. Millilitres, à quoi est égal en mètre cube? Et 1 litre est égal à 10 moins 3. Parce que le volume, il doit être en mètre cube pour que cette équation doit être homogène en unité. Donc sur, à quoi est égal le R ici? Le R est égal à 8,3. 8,3. À quoi est égale la température en degrés Celsius? Eh bien, c'est 20, mais je ne vais pas utiliser le 20 degrés Celsius. Et il faut ajouter le 273 pour convertir cette température en température absolue. Donc, je vais mettre entre parenthèses 20 plus 273 et je trouve que la quantité de matière de ce gaz dans l'état est exprimée en volume 20 litres et la pression 2 bars et la température 20 degrés est égale à 1,64 mol. Et comme ça, nous avons utilisé cette équation d'état pour calculer la quantité de matière. Maintenant, nous allons passer au volume molaire, je pense. Donc, petit 2, le volume molaire d'un gaz parfait. Donc, toujours, nous nous intéressons au gaz parfait parce que c'est un nouveau chapitre, c'est un nouveau paragraphe dans cette année. Donc, qu'est-ce que c'est le volume molaire? Donc, le volume molaire, il nous fait penser aux masses molaires. La masse molaire, vous connaissez la masse molaire, son symbole est grand M. Mais qu'est-ce que c'est que le volume molaire d'un gaz parfait? Eh bien, le volume molaire, c'est le volume occupé par une mole de gaz parfait, c'est-à-dire pour N est égal à une mole. Donc si je reviens à l'équation d'état des gaz parfaits, j'ai PV est égal à nRT. Si je remplace le N est égal à une mole, oui, vous avez raison, la relation devient PV est égal à RT. Où est le N? Mais il n'y a pas de N parce que le N est remplacé par le 1 mol. Donc PV est égal à 1 RT. Donc lorsque N est égal à 1, ce V est remplacé par VM. Il est appelé volume molaire parce que le N est égal à 1 mol.
Donc je vais continuer. Donc, eh bien, c'est le volume occupé par une mole de gaz parfait, c'est-à-dire pour n est égal à une mole, l'équation devient 1 est égal à PVM sur RT. J'ai remplacé le V par le VM pour expliquer qu'il s'agit bien d'un volume molaire, avec VM et le volume molaire du gaz dans ces conditions de température et de pression. Pourquoi j'ai dit des conditions de température et de pression? Parce que le volume molaire est égal, de cette équation, on déduit que le volume molaire est égal à RT sur P. Le R, il est constant, mais la température et la pression, il varie. Donc le volume molaire, il dépend de la température et la pression. À chaque fois que la température et la pression varient, le volume molaire varie aussi. Donc, alors, si nous revenons à la relation N est égal à PV sur RT, la relation précédente, à quoi est égal N? Est égal à PV sur RT. C'est ça, j'écris ça, donc N est égal à PV sur RT. Nous constatons qu'on peut remplacer le P sur RT. Faites attention. Donc le VM est égal à RT sur P. Ici, j'ai P sur RT. Donc si je cache le V, à quoi est égal le P sur RT? Eh bien, le P sur RT n'est que le 1 sur VM. Et donc, je peux remplacer le P sur RT par le 1 VM. Donc, on peut remplacer le rapport P sur RT par le 1 sur VM et N est égal à 1 sur VM fois V. Donc, nous allons trouver N est égal à V sur VM. Parce que le N, donc V, je vais le cacher ici, je vais le cacher ici. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le P sur RT. Le P sur RT, c'est celui-là. Ah, le P sur RT, c'est ça. P sur RT, il est inversé. Donc je vais remplacer le P sur RT par le 1 sur VM et la relation importante devient, c'est le N est égal à V sur VM. Cette nouvelle relation, V sur VM, il nous permet lui aussi de calculer la quantité de matière d'un gaz parfait, sachant son volume et son volume molaire. Le volume, il est exprimé en litres, et le volume molaire, il est exprimé en litres par mol. Il y a une remarque, notez bien. Donc, les conditions normales de température et de pression. Puisque nous avons dit que le volume molaire, puisque R est constant, dépend de la température et de la pression, alors, si la température est égale à 0 degré Celsius et la pression est égale à 1 atmosphère, sachez qu'il s'agit des conditions normales de température et de pression, et le volume molaire VM, il est noté V0. Pourquoi V0? Pour montrer qu'il s'agit des conditions normales de température et de pression. Donc revenons à la constante des gaz parfaits qui est le R. Je vais vous montrer pourquoi nous avons écrit que l'unité de R est le joule mol moins 1 Kelvin moins 1. Remarque, unité de la constante des gaz parfaits. Si je reviens à la relation... Donc, je vais revenir à l'équation d'état des gaz parfaits. À quoi est égal PV? PV, bien sûr, monsieur, est égal à nRT. À quoi est égal R de cette équation? Il est égal à PV sur RT. Donc, à quoi est égal R? C'est PV sur NT. Donc, l'unité de R est le pascal, parce que la pression, il est en pascal, le volume, il est en mètres cubes, et en bas, on a le N, il est en mol, et la température absolue est Kelvin moins 1. Or, le pascal n'est que le newton-mètre moins 2. L'année dernière, en tronc commun, vous avez dit que le pascal n'est que la force, ou bien une intensité d'une force sur la surface. Donc le pascal n'est que le newton-mètre moins 2. Et alors l'unité de R devient, à la place d'écrire le pascal, je vais écrire newton-mètre moins 2, mètre cube du volume, mol moins 1, Kelvin moins 1. Mais ici, vous remarquez que le mètre moins 2 avec le mètre cube, ils vont se simplifier et ils vont donner le mètre, justement le mètre. Donc, est égal à newton-mètre, mol moins 1, Kelvin moins 1. Et enfin, l'unité de R dans le système international est le joule, mol moins 1, Kelvin moins 1. Si vous comparez ces deux unités, vous remarquez que le newton-mètre est le joule. Le newton-mètre, c'est le joule. Vous allez le voir dans le deuxième chapitre de cette année, de la première année baccalauréat sciences, dans le chapitre physique du travail. Parce que le travail, son unité est le joule. Donc je vais remplacer le newton-mètre par le joule. Et comme ça, la constante des gaz parfaits R, elle a une unité qui est le joule, mol moins 1, Kelvin moins 1, dont on exprime en unité du système international. Enfin, faisons un petit résumé à retenir. Nous avons dit que l'objectif de cette leçon de chimie est calculer la quantité de matière. Alors, qu'est-ce qu'on a à retenir? Premièrement, la quantité de matière N
d'une espèce donnée dans un échantillon et le nombre de moles de cette espèce que contient l'échantillon. Donc, dire la quantité de matière ou bien le nombre de moles, c'est la même chose. Deuxième chose à retenir, la masse molaire grand M est la masse d'une mole. C'est pour cela qu'on a appelé la masse molaire d'une espèce chimique. Il permet de déterminer la quantité de matière d'un échantillon, connaissant soit la masse, soit le volume. Ce sont les grandeurs physiques liées à la masse, liées à la quantité de matière. Ou bien, soit la masse de cet échantillon, soit son volume et sa masse volumique. Et enfin, comme nous avons dit ça, pour les gaz ou les mélanges des gaz, on peut déterminer la quantité de matière de deux façons. Ou bien utiliser l'équation d'état des gaz parfaits, ou bien utiliser le volume molaire par la relation N est égal à V sur Vm.